Yvan, on est au cœur de vos vignes, au cœur de l'Auvergne. Pour des gens qui auraient du mal à situer ce vignoble, il est situé où, le vignoble des Côtes d'Auvergne? Le vignoble auvergnat au sens large. Ouais, bah le vignoble auvergnat des Côtes d'Auvergne est à côté. Il est sur une bande nord-sud, autour de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est quasiment au centre du vignoble, on va dire. Donc cette bande, elle commence quasiment au sud d'Issoire pour s'arrêter à Riom. Voilà. Donc c'est à peu près 450 hectares de vignes répartis sur cette bande nord-sud. Et on va dire que de chaque côté, c'est une bande qui fait à peu près 20-30 km de large. Voilà. Donc s'il fallait fixer une barrière de chaque côté, on dirait qu'on est l'Allier ou vraiment au milieu, elle départage le vignoble. La région a toujours été une région, une vieille région viticole. C'est vrai que quand on pense à l'Auvergne, on pense au volcan, on pense au fromage, mais on ne pense pas forcément aux vignes. Et en fait, le secteur central, là, on est sur une plaine assez riche, avec des petites buttes volcaniques, mais pas que, aussi de granit. Et du coup, il y a toujours eu la culture de la vigne. Dans ces 450 hectares, il y a une partie qui est classée en AOC, je dirais environ à peu près 300 hectares. Et puis après le reste à côté, des IGP et des vins de France. Et au sein de cette AOC, on a donc ce que vous appelez des crus, qui sont des dénominations géographiques complémentaires. Hein, oui, effectivement. Historiquement, donc, même si le vignoble est très disséminé, il y a toujours eu des secteurs historiques où les vins étaient plus renommés, l'ancienneté viticole aussi également prouvée. Donc on a 5 dénominations locales sur l'AOC. Qui s'appelle, donc si on part du sud jusqu'au nord, on va dire que si on suit le cours de l'Allier, au sud on a Boude, ensuite au centre du vignoble, à côté de chez nous, on a Coran, et ensuite autour de Clermont, il y a Chanturgue et Châteauguay, et le plus au nord c'est Madargues, qui est la banlieue de Riom. Historiquement, il se faisait un petit peu tout sur tous les secteurs. Donc ça représentait une somme énorme d'appellations à faire passer en AOC. Donc l'INAO nous avait demandé de resserrer un petit peu comme le système pyramidal qui a toujours existé dans les AOC. Donc l'AOC Côte d'Auvergne existe en 3 couleurs. Et ensuite les vignerons localement se sont investis sur une seule couleur par cru. D'accord. Pour qu'il y ait une lisibilité plus simple et plus logique. Et puis ça correspondait aussi à des usages locaux. Est-ce que vous pouvez nous les... Bien sûr. Et ben en fait, les 4 crus n'existent qu'en vin rouge, sauf Coran, qui est un cru où il y a historiquement eu beaucoup de rosé, qui est revendicable uniquement en rosé. On n'en est pas loin de Coran, là. On est à côté de Coran, c'est à 5 km d'ici. Ouais. Les particularités au niveau des cépages aussi. Il y a un grand marqueur quand même en Auvergne particulièrement. Bien sûr, c'est le gamay. C'est le cépage le plus répandu dans l'appellation. C'est aussi un cépage qui historiquement a toujours été présent, même si il faut considérer qu'avant le phylloxéra, il y a bon nombre de cépages qui étaient plantés dans le secteur. Donc le gamay, c'est le cépage majoritaire pour l'appellation. Et ensuite, on a le pinot noir qui est cépage entre guillemets accessoire, ça veut dire qu'il ne peut pas être présent à plus de 49% dans les vins rouges ou rosés. Le premier, c'est son origine, c'est-à-dire que nous, on a un gamay qui est propre à la région, qu'on appelle le gamay d'Auvergne. Il a des caractéristiques déjà empélographiques, c'est-à-dire qu'il a, par rapport à son cousin du Beaujolais, on a une grappe qui est beaucoup plus grosse, avec des grains lâches, souvent 2 épaules assez développées, donc ce qui fait un gamay de grosse taille, un port qui est assez dressé, donc ça, pour le coup, qui est assez intéressant à travailler. Et après, on a des maturités un peu plus lentes et avec des acidités plus élevées. Et dans le style, du coup, au niveau olfactif, gustatif, ça amène quoi ? Du coup, à la vinification, notamment sur des terroirs volcaniques, on a des caractères assez poivrés, assez épicés qui ressortent. On a des vins qui peuvent aller des vins relativement souples à des vins plus structurés, des pinots aussi d'élevage, donc on va dire que sur des accords mévins, on a des choses qui passent relativement bien partout. Les rosés, si on les travaille, on va dire comme nous on les aime un petit peu, des rosés un peu plus de gastronomie, des rosés qui sont assez minéraux. Là c'est pareil, on peut même aller sur des accords qui peuvent remplacer des blancs.
Voilà. Et ensuite, sur les blancs également, on a une palette aromatique qui est assez sympa parce qu'on peut avoir des choses un peu plus sur l'aromatique et des choses un peu plus sur l'élevage et le minéral. Donc là aussi, on peut jouer relativement bien. Et puis, d'un point de vue gastronomie, je pense qu'en Auvergne, on est quand même relativement bien servi. On a beaucoup de fromages en Auvergne. Est-ce voilà. que ça matche bien ces gamets et ces fromages? Ouais, on peut aller, ça matche bien. Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est avec les bleus. Les bleus, c'est toujours un fromage qui est un peu moins évident à marier, mais on arrive à faire des accords aujourd'hui sur des blancs un peu puissants ou légèrement travaillés oxydativement. On arrive à faire des choses qui peuvent être sympathiques. Mais après, oui, avec les fromages, ça matche toujours bien. Et notamment, j'ai envie de dire, les blancs, quoi. Arrêtons de boire des rouges avec le fromage, il faut revenir sur des blancs. Mais après, même les rouges, sur des Saint-Nectaire, des choses un peu plus... des fromages plutôt fruités, plutôt crémeux, des rouges à base de gamay vont bien avec, quoi. Ils ont la chance de découvrir un vignoble qui est de moins en moins confidentiel, mais qui l'est toujours un petit peu. Et puis d'avoir une palette de vins où j'ai l'impression qu'on est vraiment un petit peu sur ce qu'on recherche aujourd'hui, quoi, de la fraîcheur, des vins qui ont une certaine sapidité. Et puis il faut en profiter avant que ça devienne trop à la mode.